Si aujourd'hui tu fais du dropshipping à Google Ads et que tu n'arrives pas à être rentable, il y a de très fortes chances que tu sois en train de faire une erreur que presque tout le monde fait au début et qui n'a absolument rien à voir avec ton budget, ton tracking ou même l'algorithme Google. Parce que la plupart des gens ne comprennent pas, c'est qu'on leur apprend des stratégies qui sont destinées à des business plus avancés, alors qu'eux sont encore en train d'essayer de réaliser leur première vente. C'est comme si tu venais de commencer la boxe et qu'on te mettait directement face à Mike Tyson, bah tu vas te faire éclater frérot. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer très simplement pourquoi tu perds de l'argent aujourd'hui, ce que tu devrais faire à la place pour arrêter ça rapidement, et surtout, comment passer d'un business qui stagne à un business qui commence enfin à générer des résultats. Alors commençons par le commencement, parce que avant de savoir quoi changer, il faut d'abord comprendre exactement ce qui cloche. La première erreur, et c'est probablement la plus importante, c'est que tu essayes d'optimiser quelque chose qui n'a pas encore prouvé qu'il fonctionnait. Tu touches à tes campagnes, tu modifies tes enchères, tu testes des réglages, tu regardes des statistiques dans tous les sens, mais au fond, tu n'as toujours pas la réponse à la seule question qui compte vraiment au début. Est-ce que ce que je vends intéresse réellement quelqu'un? Et tant que cette réponse n'est pas claire, toute optimisation que tu fais est inutile. Et ça amène directement au deuxième problème. Qu'est-ce qui est encore plus surnois? Aujourd'hui, on te parle énormément de tracking avancé, de data, de KPIs, de stratégies complexes. Et forcément, comme tu veux bien faire les choses, tu essaies de tout mettre en place correctement dès le départ. Mais ce que personne ne te dit, c'est que tous ces éléments deviennent vraiment utiles uniquement quand ton business tourne déjà et que tu as déjà des données à analyser, pas quand tu es en train de chercher tes premières ventes. Tu es en train de résoudre des problèmes que tu n'as pas encore. Et pendant ce temps-là, sans même te rendre compte, tu tombes dans un troisième piège. Tu confonds être occupé et avancer. C'est un piège dans lequel énormément de débutants tombent parce que passer du temps à configurer, analyser, regarder ses campagnes, ça donne l'impression d'être productif, d'être sérieux, de construire quelque chose. Mais en réalité, si derrière, il n'y a pas de vente, il n'y a pas de validation, et sans validation, il n'y a pas de business. Tu peux passer des heures sur Google Ads et malgré ça ne pas avancer d'un centimètre. Maintenant, tu vois clairement ce qui bloque. La vraie question, c'est qu'est-ce que tu fais concrètement à la place? Et la réponse est beaucoup plus simple que ce que tu imagines. Avant même de penser à optimiser quoi que ce soit, tu dois comprendre une chose essentielle. Google Ads n'est pas un outil magique qui va transformer un mauvais produit en succès. C'est simplement un levier qui va amplifier une demande qui existe déjà. Ce qui veut dire que personne ne cherche ton produit, ou si ton offre n'est pas attractive, tu peux mettre autant de budget que tu veux, le résultat sera toujours le même. Google Ads révèle la réalité de ton marché, il ne la change pas. Une fois que tu as bien intégré ça, la deuxième chose à faire découle naturellement. Simplifie ton approche au maximum. La plupart des gens compliquent tout, toi tu dois faire l'inverse. C'est-à-dire chercher à aller le plus vite possible, le plus simplement possible, sans te perdre dans des systèmes inutiles. Comme l'a dit Einstein, la simplicité est la perfection absolue. Concrètement, quelqu'un qui prend un produit, qui lance une campagne simple, avec un budget raisonnable, va obtenir une réponse en quelques jours. Alors que quelqu'un qui veut tout faire parfaitement, va parfois prendre des semaines sans jamais savoir si un produit fonctionne. Ce qui compte, ce n'est pas de bien commencer, c'est de commencer vite. Et quand tu lances cette campagne simple, il n'y a qu'une seule chose sur laquelle tu dois avoir les yeux rivés. Au début, il y a énormément d'informations qui peuvent te perturber, les clics, le coût par clic, les impressions, le taux de conversion, et tu peux facilement te perdre là-dedans. Mais si tu veux progresser rapidement, tu dois ignorer tout ce bruit et te concentrer sur une seule chose. Est-ce que ton produit se vend, oui ou non? Parce que tant que la réponse est non, le problème n'est pas technique, il est fondamental. Et justement, une fois que la réponse devient oui, tu entres dans une nouvelle phase. Et c'est là que les choses deviennent vraiment intéressantes. Une fois que tu commences à générer des ventes, même si elles ne sont pas encore rentables, tu entres dans une phase totalement différente, où le but n'est plus de tester, mais d'améliorer ce que tu as déjà validé. C'est là que beaucoup de gens font l'erreur, en pensant que tout se joue dans les publicités, alors qu'en réalité la plus grosse différence se fait sur ton offre. Deux personnes peuvent exactement vendre le même produit avec des publicités similaires et pourtant obtenir des résultats totalement différents, simplement parce que l'une a une offre plus claire, plus rassurante, plus attractive que l'autre. Tape un produit au hasard sur Google, par exemple peluche, tu verras qu'il y a une chier de sites de drop qui vend exactement la même peluche, celle en forme de baleine là, et bah dans le lot, il y en a une qui se vend plus qu'une autre, car il a une meilleure offre. Ce n'est pas le trafic qui change, c'est la perception. Et c'est exactement pour ça que la prochaine étape, c'est de travailler sur les bons éléments. À partir du moment où tu as des ventes, tu peux commencer à te poser les bonnes questions. C'est comme par exemple, est-ce que mon prix est adapté? Est-ce que ma page produit inspire confiance? Est-ce que mon offre donne envie d'acheter immédiatement? Ce sont ces éléments-là qui vont te faire passer d'un business qui vend un peu à un business rentable. L'optimisation devient vraiment utile quand tu as quelque chose à améliorer.
Et enfin, une fois que tout ça est en place, Google devient vraiment puissant parce que tu ne l'utilises plus pour chercher un produit gagnant, mais pour amplifier quelque chose qui fonctionne déjà. C'est à ce moment-là que tu peux augmenter tes budgets, tester de nouvelles stratégies, affiner ton tracking et vraiment scaler ton business. Avant, tu cherchais une opportunité, maintenant tu l'exploites. Bref, si tu veux vraiment réussir avec Google Ads, il faut que tu simplifies ta façon de voir les choses et surtout que tu arrêtes de vouloir brûler les étapes. Retiens ces 3 points. Premier point, tu essaies d'aller trop vite dans la complexité, alors que tu devrais d'abord valider les bases. Deuxième point, ton offre est le facteur numéro 1. Et sans ça, aucune stratégie ne peut fonctionner. Et troisième point, ce qui fait la différence, c'est l'action. Ceux qui réussissent ne sont pas forcément les plus techniques, mais ceux qui testent le plus rapidement possible et qui apprennent en avançant. Arrête de chercher la stratégie parfaite, commence à chercher des résultats concrets. Et si tu veux que je te montre étape par étape comment lancer une campagne Google Ads rentable en dropshipping sans te perdre dans des stratégies inutiles, prends un call directement avec moi en description.